Radio Maria. Radio Maria. Dans quelques instants. Dans quelques instants, le journal. Le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la 107.6 MHz. Je suis Nelly Kabena devant ce micro et j'ai le plaisir de vous présenter cette édition du journal mise en onde par Willy Kalombo. Bienvenue à toutes et à tous et voici les titres. Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, poursuit sa tournée pastorale dans les paroisses de son archidiocèse. Le dimanche dernier, il a été dans la paroisse Saint-Augustin-Caravia. L'ordinaire de Lubumbashi a appelé les chrétiens à rester des lumières du Christ. À Kolwezi, par contre, Monseigneur Richard Kazadi-Kamba, évêque de Kolwezi, a quant à lui clôturé avec ses tournées pastorales par la paroisse Saint-Charles-Luanga de la cité d'Iour. D'ailleurs, Monseigneur Richard Kazadi-Kamba sera l'invité de la rédaction, vous le suivrez, parler du premier bilan de son travail. Clôture ce mercredi à Luicha, chef-lieu du secteur rural de l'archidiocèse de Lubumbashi, de la formation des diacres. Pendant près de 3 jours, une centaine de diacres venus de toute l'archidiocèse ont pris part à ces assises sur le thème « Le diacre et la maturité affective dans l'exercice de son ministère ». Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Bienvenue au détail. Monseigneur le métropolitain de Lubumbashi était ce dimanche en visite pastorale à la paroisse Saint-Augustin de Caravia. Lors de la Sainte Messe, le prélat catholique s'est appesanti sur les lectures de ce 4e dimanche de Carême, tiré de l'évangile de Jean sur l'aveugle-né. Pour la même source, les chrétiens doivent vivre dans la lumière du Christ. Un reportage de Déborah Mouangué. Située à côté du marché Caravia, dans le quartier portant le même nom, la paroisse Saint-Augustin est rattachée au doyenné Golfe. En ce 4e dimanche du temps des Carême, elle a bénéficié de la visite pastorale de son Excellence Monseigneur Fulgence Mouteba Mougalou, reçu par les membres du conseil paroissial avec à sa tête M. l'abbé Martin Amissi, curé de la paroisse. Dans son homélie, le pasteur de l'église a appelé les chrétiens à être des lumières. Mutampokea Kristu aliye mwangaza wa dunia. Ni vema mwache bile bintu bya zamani bilio bintu bya giza byenye kututenga na Mungu. À cette occasion, Donatien Koukou, coordinateur de la paroisse, a présenté en quelques mots la paroisse Saint-Augustin. Parokia Mtakatifu Augustino ilianzishwa mbele kama chapelle mu 1948 na iliangaliwa na parokia Notre-Dame de la Paix pale cité Jekamine. Mu mwaka wa 1958 majengo ya nyumba ya Mungu pia na masomo ya primari. Parokia inakuwa na maseve 9, magroupe et mouvement 12, na machapelle 4. C'est sans compter la joie sur le visage du curé de la paroisse, M. l'abbé Martin Amissi. Pour nous, l'arrivée de son Excellence dans notre paroisse, c'est une marque de fierté, de reconnaissance. Ça signifie tout simplement que nous aussi nous sommes considérés parce que c'est la dernière paroisse dans notre doyenné qui vient de visiter. Pour rappel, la paroisse Saint-Augustin a été construite en 1959 par le père Arnold Stroms. À Kolwezi, diocèse portant le même nom, Monseigneur Richard Kazadi-Kamba a pour sa part clôturé les visites pastorales dans son diocèse. Le dernier cas en date est celui survenu ce dimanche dans la paroisse Saint-Charles-Luanga de la cité d'Iour. Se référant aux lectures du 4e dimanche de Carême, le pasteur de l'église du Lualaba a relevé le caractère des pharisiens prompts à juger l'aveugle de naissance. La même source a appelé les chrétiens qui devaient éviter à un tel caractère qui condamne au lieu de compatir. Un reportage de M. l'abbé à l'enquête rendu au studio par Antoine Maringando. Monseigneur Richard Kazadi-Kamba a clôturé sa tournée pastorale dans le diocèse de Kolwezi. La dernière étape a eu lieu dimanche dernier à Saint-Charles-Luanga, dirigé par le père Élisée Kabemba, curé de la paroisse. Pendant la Sainte Messe, commentant l'évangile de l'aveugle-né, Monseigneur l'évêque a invité les fidèles à rejeter les œuvres des ténèbres telles que la corruption ou le vol. Comme l'aveugle-né, il a appelé les chrétiens à éviter ce qui est mal, notamment critiquer ou juger négativement les autres. En marge des enseignements du 4e dimanche de Carême, Monseigneur a rappelé aux fidèles de la cité dure de Kolwezi de revoir leurs promesses sur l'agrandissement de l'église, mais aussi la construction de la cure de la paroisse.
Rappelons qu'en ces jours, le bâtiment qui sert de la maison du curé de Saint-Charles-Luanga est en fait le couvent de Père Salvatorien. Disons que l'église de Saint-Charles-Luanga a été inaugurée le 27 juillet 1981 par l'évêque de Kolwezi de l'époque, Monseigneur Floribert Songasonga Muitwa, d'heureuse mémoire. À propos de clôture des visites, Radio Maria a joint Monseigneur Richard Kazadi-Kamba qui s'est dit satisfait de cette étape pour l'exercice pastoral 2022-2023. Ce sont au total une trentaine de paroisses et communautés qui ont été visitées par le prélat du Lualaba. Dans cet entretien, Monseigneur Richard Kazadi-Kamba nous livre son premier bilan à la tête de ce diocèse. On l'écoute. Comme vous venez de le dire, le dimanche passé, je venais de clôturer la visite pastorale de toutes les paroisses de mon diocèse. Il y en a 36, donc j'ai visité toutes les 36 paroisses et 32 communautés, parmi lesquelles certaines seront bientôt érigées en paroisse. Je suis satisfait du travail que les prêtres de mon diocèse sont en train d'abattre, parfois même dans des conditions très difficiles. Et aussi les collaborateurs qui les aident, notamment les catéchistes, les papas catéchistes qui sont des agents pastoraux silencieux, mais qui font un travail de grande qualité. Et aussi tout le groupe et mouvement que j'ai pu rencontrer. Les défis, bien sûr, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de défis à relever. C'est petit à petit qu'on verra comment, avec le plan stratégique que nous avons déjà mis sur place, faire face à ces défis. Mon bilan, c'est d'abord la joie d'avoir rencontré tous les fidèles de mon diocèse. Monseigneur, vous n'y êtes pas allé du dos de la cuillère. Vous avez été vraiment un père protecteur, mais aussi un père qui a châtié. On se rappellera de votre descente dans le Lualaba profond, où vous aviez même pu fermer une paroisse. Qu'en est-il aujourd'hui? Bon, la paroisse de Dilolo qui a été fermée, peut-être vous n'avez pas eu toutes les informations, présente un grand danger. Il y a beaucoup de fissures, on ne sait pas quand est-ce que ces murs peuvent tomber. Et moi, en pasteur, en père, je ne peux pas admettre que mes fidèles continuent à fréquenter une bâtisse qui présente aussi un grand danger. C'est pourquoi j'ai demandé aux chrétiens de fermer cette église et de se réunir dans une salle que nous avons apprêtée pour la circonstance. Dans notre état, nous sommes en train de voir comment ou réhabiliter le bâtiment si ça ne doit pas nous coûter très cher, ou carrément construire une nouvelle bâtisse qui va servir aux célébrations pour la communauté des Dilolo. Et qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Parce que l'année pastorale n'est pas quand même à sa fin. Qu'est-ce qui reste à faire pour cette année pastorale? Il reste à continuer à évangéliser, à affermir et à justifier l'annonce de l'évangile. Rappelons que cet ancien secrétaire et porte-parole de l'Assemblée épiscopale provinciale de Lubumbashi a été nommé évêque du diocèse de Kolwezi en janvier 2022. Le centre psychospirituel Loyola, en collaboration avec l'université Maria Malkia de Lubumbashi, a lancé depuis ce dimanche une série de formations sur la santé mentale. Objectif, renforcer les capacités des participants sur les questions liées à la santé mentale et la spiritualité. Ils sont une vingtaine à participer à cette session de formation prévue pour une période d'1 mois. C'est le père Bienvenu Matazonga, jésuite et spécialiste de la santé mentale, qui en est l'orateur. On écoute une des participantes à cette session. La session sur l'écoute n'était pas seulement théorique, mais elle a une dimension pratique parce que nous avons eu à nous exercer d'abord sur l'écoute de soi. On doit s'écouter, écouter son corps quand il demande par exemple à manger, à boire, un repos après un travail. Écouter son cœur, ses sentiments. Et ensuite, on doit écouter l'autre. Nous le faisons déjà. Nous écoutons les autres comme formateurs, comme formatrices, comme supérieurs, comme professeurs, comme préfets, etc. Nous avons déjà ce don, ce talent. Mais alors, pourquoi suivre encore cette session? Personnellement, quand j'ai décidé d'y participer, c'est parce qu'elle a pour objectif de me donner plus de matériel pour écouter davantage. L'orateur a souligné que pour être écouté, il faut parler. Et l'on doit parler avec un certain volume et une certaine attitude. La manière de parler compte surtout en public et impacte sur l'écoute de l'autre. Vous venez de suivre la sœur Nana Ernestine, maîtresse des novices de la congrégation des sœurs Augustines, servante de Jésus et de Marie. Elle était au micro de Père Alphonse Abedi. Clôture ce mercredi à Luicha, chef-lieu du secteur rural de l'archidiocèse de Lubumbashi, de la formation des diacres.
Plus d'une centaine d'entre eux sont renforcés en capacité sur le thème de diacre et la maturité affective dans l'exercice de son ministère. Cette formation est assurée par la sœur Léontine Soni, salésienne de Don Bosco, et a duré 3 jours. À cette occasion, un des participants, diacre Alexandre Koumwimba, s'est exprimé à notre micro. Le diaconat, c'est donc un ministère et non un état de vie. Le ministère de diacre doit s'enraciner dans l'Eucharistie. Quant à la maturité affective, il n'y a pas de maturité totale. Elle est pratiquement comme un processus à cultiver chaque jour. Elle est aussi un jugement de valeur. La maturité est une démarche qui demande une disposition intérieure. C'est décrit comme une orientation de sentiments, des passions et des émotions qui animent la personne elle-même, tout en évitant les attitudes d'incohérence. Et cela implique aussi une maîtrise de la sexualité de la personne et son affectivité. Voilà. Moi, je crois que ce thème est pratiquement bénéfique pour nous, diacres, aujourd'hui, parce que ça nous permet de nous connaître encore davantage. Ça ajoute encore un plus sur ce qu'on est que sur ce que nous connaissons déjà. L'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, a reçu ce mercredi le réalisateur belge Thierry Michel. L'hôte du métropolitain séjourne à Lubumbashi pour la projection du film documentaire L'Empire du Silence. Ce dernier sera projeté ce jeudi dans la salle Monseigneur Jean-Pierre Tafunga au centre pastoral devant le public louchois. Pour rappel, ce film retrace les atrocités commises dans la partie est de la RDC les 25 dernières années. Pourquoi l'Empire du Silence? On écoute Thierry Michel, le réalisateur. Mais parce que sur les 25 dernières années de l'histoire du Congo, émaillée de guerres, mais une nouvelle guerre actuelle, de massacres, d'intrigues politiques, de prédation, de lutte pour le pouvoir, de trahison, beaucoup de choses n'ont jamais été dites. Des massacres et des crimes qui ont été commis, ils sont innombrables, ils sont presque infinis dans ce pays. Enfin, les noms sont dits, parce que l'impunité est la règle absolue du Congo depuis 25 ans. Et que sur la plupart des crimes de masse et crimes contre l'humanité commis, il n'y a pas eu d'action judiciaire. Les crimes du Congo sont tellement banalisés. S'il y a 10 morts en Ukraine, on en fait une manchette. S'il y en a 75 en Ituri, on n'en parle pas. C'est le silence. Donc c'est à la fois le silence extérieur et le silence intérieur qu'il fallait briser. L'information en plus bref à présent. Clôture ce mercredi à la paroisse Saint-Mathias Murumba des enseignements sur le carême. Selon les sources jointes par Radio Maria, ces enseignements ont débuté lundi dernier et étaient assurés par les prêtres du doyenné Katouba. Ces enseignements étaient agrémentés par la chorale Jen, attendez Génération Nouvelle. Toutefois, cette session se poursuivra à Kolwezi, à la paroisse Mariapolis, rassure la même source sans donner de précisions ni sur la date ni sur le thème. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce radiojournal. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de Radio Maria qui a contribué à cette rédaction. À la prochaine pour des prochaines balades informatives.